Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur le module Jupyter Notebook qui va nous permettre d'écrire notre code en Python. Jupyter Notebook est un outil très utile, surtout lorsque vous faites du machine learning, parce qu'il va vous permettre d'exécuter votre code de manière interactive, mais aussi de documenter votre code comme il se doit. Il y a énormément d'éditeurs Python que vous pouvez utiliser pour faire du machine learning, mais je vous recommande Jupyter Notebook parce que tout simplement avec les autres éditeurs, vous aurez un peu de mal à créer des projets de machine learning complets. Mais si vous voulez utiliser les autres éditeurs, vous pouvez utiliser PyCharm, Visual Studio Code qui est aussi un bon éditeur, ou d'autres éditeurs comme Atom. Cela dépend de vous. Mais encore une fois, je vous conseille d'utiliser Jupyter Notebook lorsque vous faites du machine learning. Voilà, je suis sur mon bureau et je vais vous montrer deux méthodes pour que vous puissiez démarrer Jupyter Notebook. La première va utiliser l'interface graphique d'Anaconda et la deuxième va utiliser le terminal Anaconda. Du coup, vous avez deux méthodes que vous pouvez utiliser et vous sélectionnez la méthode que vous aimez le plus. Donc, il suffit que je vienne ici dans Anaconda 3 et je vais cliquer sur Anaconda Navigator, ici Anaconda 3. Donc, si je clique là-dessus, j'aurai l'interface graphique d'Anaconda qui va s'afficher à l'écran dans un moment. Voilà, une fois que j'ai l'interface graphique d'Anaconda qui est affichée, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre de modules qui sont disponibles ici et aussi on a Jupyter Notebook et Jupyter Lab qui sont aussi disponibles. Par contre, ce qu'il faudrait que vous remarquiez, c'est que votre application est dans l'environnement base ou bien root qui est l'environnement de base par défaut. Dans les vidéos précédentes, nous avons installé les différents modules dont on aura besoin dans l'environnement ML pour Machine Learning. Donc, je vais cliquer sur cet onglet-là et sélectionner ML pour avoir nos modules de Machine Learning. Cette page-là va se rafraîchir et on va avoir les différents modules qu'on a installés précédemment auxquels on pourra avoir accès. Voilà, vous avez vu que la page s'est rafraîchie et on a des modules qui sont différents. Ici, on peut maintenant lancer notre notebook Jupyter. Donc, je vais cliquer sur ce lien-là et on aura un navigateur qui va s'afficher avec notre notebook Jupyter qui sera démarré. Maintenant que je vous ai montré comment démarrer Jupyter Notebook avec l'interface graphique d'Anaconda, je vais vous montrer comment démarrer Jupyter Notebook avec le terminal d'Anaconda. Pour cela, vous devez cliquer sur Start encore et venir dans le dossier Anaconda. Vous devez cette fois-ci cliquer sur Anaconda Prompt, donc dans mon cas Anaconda Prompt 3. Donc voilà, j'ai mon invité de commande qui est ici affiché. Encore une fois, on est dans l'environnement de base et je dois changer pour avoir l'environnement ML ou Machine Learning. Pour cela, je vais utiliser la commande conda activate ML pour activer mon environnement Machine Learning et vous voyez que maintenant l'environnement Machine Learning est activé. Et ici, pour démarrer Jupyter Notebook, je vais taper Jupyter Notebook et je vais appuyer Entrée. Vous allez voir, encore une fois, on aura une fenêtre Internet qui va s'ouvrir et vous avez Jupyter Notebook qui est démarré. Ici, je suis dans le répertoire de base de mon ordinateur, mais je vais naviguer sur le bureau et en général, ce que j'aime faire lorsque j'ai un nouveau projet, c'est de créer un dossier qui va contenir tous les fichiers dont j'aurai besoin. Donc, il faut venir dans New ici, Folder, et on va créer en fait un dossier. Et donc, je clique ici et j'ai l'option pour changer le nom du dossier. Donc, je vais cliquer Rename et je vais appeler cela Projet. Je pense que j'ai déjà un dossier qui s'appelle Projet. Donc, je vais appeler ça Premier Pas. Voilà, je renomme. Ici, si je clique sur ce dossier-là, vous allez voir en ce moment, je suis sur le desktop. Donc, je vais cliquer sur ce dossier-là. Vous voyez que maintenant, je suis dans Desktop, Premier Pas. Donc, je suis dans le dossier en question. La première chose à faire, c'est de créer un nouveau notebook Jupyter. Donc, je vais venir ici, New,
et je vais créer un notebook avec Python 3. Donc, si je clique là-dessus, on va voir en fait qu'on a une nouvelle fenêtre ou tabulation ici qui s'affiche. Et pour l'instant, notre projet est nommé Untitled Jupyter Notebook. Donc, si je reviens ici, vous allez voir en fait que maintenant, j'ai un fichier qui s'appelle untitled.ipynb. ipynb veut dire IPython Notebook, tout simplement. Maintenant, il faudrait que je change le nom de ce fichier-là. Et pour ce faire, je vais venir ici, File, Rename, et je vais taper le nom de ce fichier-là. Donc, ici, je vais entrer premier pas. Je vais changer. Et voilà, si je reviens ici, on voit que mon fichier est renommé. Donc, je vais retourner dans cette fenêtre-là. Vous allez sûrement remarquer que vous n'avez pas exactement la même image que moi parce que ici, j'ai tout simplement désactivé leader qui est ici. Si vous voulez changer le nom du fichier, maintenant que j'ai mon leader ici, il suffit de cliquer ici et vous avez la même fenêtre pour changer le nom de votre fichier. Donc, je vais ici créer premier pas 2. Je change le nom du fichier, je reviens ici. Vous voyez que le nom du fichier est changé. Alors, il y a un certain nombre de choses ici qu'il faudrait que vous sachiez. C'est que ici, on a ce qu'on appelle des cellules qui vont nous permettre d'écrire notre code Python. Donc, dans ces cellules-là, en fait, on peut taper par exemple 4 plus 5 et exécuter le code avec le bouton ici Run. Donc, si je clique ici, vous allez voir le résultat. Ou bien, si vous voulez exécuter cette case-là, donc je vais faire 4 plus 6, vous faites Shift et vous appuyez Entrée et cela va exécuter la case en question. L'avantage d'utiliser Jupyter Notebook, c'est qu'on peut avoir plusieurs cases et avoir différents codes qu'on peut exécuter à différents moments. Donc ici, je peux avoir par exemple 5 plus 4 par exemple et ici, je peux changer. Voilà, si j'exécute cette cellule-là, on va voir que cette cellule-là n'est pas exécutée. Pour sélectionner la cellule à exécuter, il faut que je clique à l'intérieur de la cellule et vous voyez en fait qu'il y a ce carré-là en fait qui devient vert. Donc, ça veut dire que c'est la cellule qui est sélectionnée et maintenant, à ce moment-là, je peux exécuter la cellule pour avoir le résultat. Comme je vous avais expliqué, Jupyter Notebook est très utile parce que vous pouvez aussi avoir des cellules qui sont que du texte. Pour cela, je vais en créer quelques-unes ici. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là, plus, pour ajouter des cellules en bas. Et je vais sélectionner cette cellule-là. Si je viens dans l'outil Cell ici, je vais voir que j'ai une option Cell Type et je peux sélectionner Code pour avoir du code Python, Markdown, qui est une forme de texte qu'on peut écrire, donc pour avoir des informations sur ce qu'on fait, et on a le contenu brut qui est ici. En général, vous avez besoin d'utiliser Code et Markdown. Donc, je vais faire Markdown ici et je peux taper du texte. Donc, ce notebook est un test, par exemple. Et si j'exécute cette commande-là, vous voyez en fait qu'ici, vous avez maintenant du texte. L'avantage du Markdown est que vous pouvez utiliser des commandes comme le dièse pour mettre vos données en majuscules. Donc voilà, changer la police de caractère de vos données. Et vous avez énormément de commandes comme ça que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même mettre des images, etc. Donc c'est vraiment très utile. Vous pouvez faire des recherches sur Google. Donc ici, je suis sur markdownguide.org/basics syntax. Et vous allez voir en fait différentes commandes que vous pouvez utiliser. Nous, je pense qu'on a utilisé cette commande-là pour avoir un heading de niveau 1. Mais vous avez d'autres alternatives. Donc, vous pouvez essayer de voir ce que vous pouvez utiliser avec le Markdown. Donc, je vais vous laisser faire des recherches par rapport à cela. Donc, les choses importantes à savoir ici, c'est que si vous cliquez ici, vous pouvez renommer le projet. Par exemple, dans View, vous avez des options pour afficher certains outils ou non. Dans les cellules ici, vous pouvez ajouter du code ou du Markdown. Vous avez aussi ici Insert qui va vous permettre
d'ajouter des cellules où vous pouvez utiliser le bouton plus. Donc, si je fais Insert Above, ça va insérer une cellule en haut. Et si je fais par exemple Insert Below, donc je vais cliquer ici et faire Insert Cell Below, ça va insérer une cellule en bas. Et pour exécuter chaque cellule, donc vous devez appuyer sur ce bouton-là. Si vous voulez stopper votre notebook Jupyter parce que le notebook Jupyter est bloqué, et ça arrive des fois, si vous avez énormément de choses que vous exécutez dans une cellule, vous avez juste à cliquer sur ce bouton en question. Voilà, je vais vous laisser explorer le notebook Jupyter et cela va conclure cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.